Salut les amis, vous le savez, à partir du mois de septembre, je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube de nombreuses vidéos de manière régulière pour la préparation du DELF A2. Ces vidéos seront accessibles pour les personnes qui vont souscrire à ma chaîne contre un abonnement de 4,99 €. Mais j'ai souhaité vous proposer de manière totalement gratuite quelques exemples de ce que je vais vous proposer dans les prochaines semaines. Alors, je vous ai proposé hier une expression orale, un dialogue. Voici maintenant une expression écrite, un mail que vous devez écrire à un ami qui vous invite à dîner. Voici donc le texte de votre ami, celui qu'il vous a envoyé et auquel vous allez devoir répondre. Donc vous voyez qu'il y a d'abord le nom de la personne, Daniel Fournier, donc c'est à lui qu'il faudra écrire, qu'il faudra répondre. Et Nathalie Morin, c'est vous. Donc il faudra évidemment écrire comme si vous étiez une femme. Donc objet, invitation. Chère Nathalie, je vais prochainement me marier et je voudrais te présenter Laure, ma future femme. Je voudrais t'inviter vendredi prochain avec ton mari à dîner à 20h30. Est-ce que vous êtes disponible? J'attends ta réponse. À bientôt, Daniel. Nous allons donc voir maintenant comment faire ce genre de devoir. Voici l'énoncé exact du sujet. Vous venez de recevoir cette invitation de la part d'un de vos meilleurs amis français. Vous lui répondez et vous acceptez son invitation. Donc attention, vous avez obligation d'accepter dans votre message. Vous lui demandez s'il veut que vous apportiez quelque chose et vous lui demandez des informations sur son adresse et sur la route pour y aller. Donc vous voyez, dès l'énoncé, vous savez exactement ce que vous devez écrire dans votre mail. Vous devez accepter l'invitation, demander si vous devez apporter quelque chose, vous savez, du vin, un gâteau, un dessert, des fleurs, etc. Et vous lui demandez des informations sur son adresse et sur la route pour y aller. Donc le nombre de mots, c'est toujours le même pour le A2, c'est entre 60 et 80 mots. Voyons les questions de contextualisation que vous devez vous poser régulièrement pour ne pas vous tromper. Qui êtes-vous? Donc vous vous appelez Nathalie. Donc attention, si vous utilisez des adjectifs, de les mettre au féminin. À qui vous vous adressez? À l'un de vos amis qui vient de vous envoyer un mail. Cet ami s'appelle Daniel. Ou par Internet. C'est un mail que vous lui envoyez. Comment? C'est un mail, mais informel. C'est un ami. Donc vous allez utiliser tu, les est-ce que, etc. Vous écrivez de manière informelle. Pourquoi? Vous remerciez votre ami de l'invitation et vous acceptez cette invitation. Quoi? Nous l'avons vu tout à l'heure. Vous acceptez l'invitation, vous demandez si vous devez apporter quelque chose et vous vous renseignez sur le trajet. Voyons maintenant un exemple de production écrite. Voici donc un exemple de production écrite. Il y a bien entendu beaucoup d'autres solutions. Salut Daniel, c'est une excellente nouvelle. Tu vas bientôt te marier. Je te remercie de nous avoir invités. Avec mon mari, nous viendrons avec plaisir.
Qu'est-ce que tu veux que nous apportions? Un dessert? Une tarte? J'ai cueilli beaucoup de fraises dans mon jardin et je peux en faire une. Tu es d'accord? Tu dois aussi me donner ton adresse exacte. Je vais l'enregistrer sur le GPS de la voiture. Ce sera plus simple. J'attends ta réponse. À vendredi et encore merci. Nathalie. Voilà donc l'exemple de production. Voyons maintenant donc les éléments syntaxiques que vous devez connaître. Vous devez donc savoir comment accepter une invitation. J'accepte avec grand plaisir, je viendrai avec plaisir, merci beaucoup pour ton invitation, à la semaine prochaine, à vendredi, à plus jour, à plus lundi, à plus mardi, etc. Vous devez apprendre également à demander des précisions. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Quelle est ton adresse exacte? Est-ce que le bus s'arrête près de chez toi? Est-ce qu'il est possible de venir en métro? Et vous voyez beaucoup d'autres solutions. Vous devez également apprendre à proposer d'apporter quelque chose. Veux-tu que j'apporte quelque chose? Dois-je apporter un dessert? Avez-vous besoin d'aide pour l'organisation? Voulez-vous que j'apporte le vin? La grammaire maintenant. Vous devez donc poser régulièrement des questions. Donc vous avez la possibilité de faire des questions informelles avec est-ce que, où, combien, comment, pourquoi, qui plus est-ce que. Par exemple, pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Vous devez apprendre également le futur ou le futur proche. Je viendrai, je vais venir, nous viendrons, nous allons venir, etc. Et les questions fermées, informelles. Des questions donc auxquelles on répond avec oui ou non. Est-ce que tu viendras? Est-ce que tu veux de l'aide? Etc. etc. Je vous l'ai dit au départ, ce sont des exemples que je vous propose de manière totalement gratuite. Si vous souhaitez suivre la formation régulière que je vais proposer à partir du mois de septembre, ou si vous voulez tout simplement me soutenir et me remercier pour toutes les ressources, toutes les vidéos que je vous propose depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, vous pouvez souscrire à ma chaîne au prix de 4,99 €. Vous avez sur ma chaîne YouTube un nouveau petit logo, souscrire ou partager, ou je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Et vous payez donc 4,99 €, vous vous arrêtez quand vous voulez. Si au bout d'un mois vous souhaitez arrêter, aucun problème. Pour les personnes qui le souhaitent et qui ont souscrit, vous pourrez également accéder au fichier PDF de ces vidéos que je vous propose, et donc vous aurez une trace écrite de ces vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.